Le groupe État islamique a mené de nombreuses attaques terroristes en Irak, en Syrie et dans d'autres pays du monde. Jusqu'à présent, le groupe militant ne s'est pas attaqué à Israël. En dépit du fait que les hommes du groupe extrémiste soient situés dans la vallée du plateau de Golan, Israël les a ignorés. De plus, la cible de l'armée de défense d'Israël et du gouvernement est les chiites de Syrie, soutenus par l'Iran. Au Moyen-Orient, l'objectif est de pousser le groupe État islamique hors d'Irak et de Syrie. Alors que les batailles font rage, les pays voisins veillent, redoutant tout débordement à l'heure où le groupe militant perd du terrain. Sur le plateau du Golan, un terrain occupé par Israël, les soldats de Tsahal observent les combats se déroulant tout près en Syrie. Cette position est à quelques centaines de mètres de la clôture qui sépare la Syrie d'Israël, mais ironiquement, la principale préoccupation de l'armée de défense d'Israël n'est pas le groupe État islamique. En effet, l'État hébreu se concentre sur les combats opposant les rebelles à l'armée syrienne. Des tirs de mortier et de chars atteignent le territoire israélien. Quant au convoi de chars du Hezbollah se déplaçant depuis la Syrie jusqu'au Liban, les Israéliens craignent que ces armes puissent éventuellement être utilisées contre Israël. Actuellement, l'armée israélienne n'est pas une priorité pour eux, alors nous ne prévoyons pas d'attaque contre nous en ce moment. Mais les flottes de chars sont en attente. Les postes de surveillance souterrains modernes surveillent les mouvements à l'intérieur de la Syrie. De plus, les patrouilles font régulièrement des rondes le long de la frontière. Pour nous, la ligne rouge serait, sans aucun doute, une atteinte à nos forces ou aux civils israéliens. C'est actuellement notre ligne rouge. Depuis le début de la guerre de Syrie en 2011, plusieurs dizaines de tirs de mortier ont frappé l'intérieur d'Israël. La réponse de l'État hébreu a consisté à répliquer de façon ciblée.